L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Avant de commencer cette émission, faisons un petit rappel avec Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que le projet Juste ? C'est un projet dont l'acronyme signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. C'est un projet qui a été pensé par des jeunes pour des jeunes et dont l'objectif est de travailler sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement aujourd'hui sur cette journée du 25 novembre sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, le projet il s'est déroulé maintenant depuis quasiment un an à travers différentes activités. Donc tout d'abord une consultation auprès de jeunes qui nous a permis de mieux identifier les thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent avoir plus d'informations ou ont déjà vécu ou vu des situations de discrimination. Ceci nous a permis ensuite de mettre en œuvre des ateliers sous forme de débat, théâtre, forum à destination de différents publics pour justement permettre d'aborder ces différentes thématiques de discrimination et aussi pouvoir leur donner des éléments de réponse et des outils concrets sur lesquels pouvoir s'appuyer. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre, nous sommes donc sur la journée événement phare de ce projet, qui était donc une journée avec l'animation d'un escape game, suivi de débats auxquels différents élus de la région, du département, de l'État ou experts d'associations ont pu participer et animer les débats. Donc le projet va se poursuivre maintenant par l'élaboration d'un livret citoyen qui va permettre de recueillir un peu tous les éléments qui ont été abordés tout au long du projet. Ensuite, donc toute la partie qui va aussi perdurer dans le temps, qui seront la création et la diffusion de vidéos, capsules vidéo sur les réseaux sociaux qui permettront d'avoir des informations pour tous les jeunes. Stéphania, c'est un projet qui a été financé par des partenaires également ? Oui, bien sûr. Donc, il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et les 5 jeunes à l'origine du projet. Il a été financé par le programme Erasmus+, donc par l'Union européenne. Il est cofinancé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, également donc l'État, le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport. Donc, c'est les principaux cofinanceurs du projet. Donc, on a choisi aussi de clôturer, disons, les actions sur le terrain par cette journée du 25 novembre avec cet escape game. Pourquoi on a choisi un escape game sous la parité homme-femme ? C'est parce qu'en fait, suite à la consultation dont Dominique a parlé, le critère de discrimination le plus rencontré par les jeunes entre 13 et 30 ans, au moins dans le Lot-et-Garonne et dans le bassin de jeunes qu'on a pu interviewer et consulter, c'était justement toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer cette journée, et aussi on a choisi cette date parce que c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser tout au long de cette journée. Donc voilà, on a eu bien 5 groupes de jeunes qui ont fait le jeu, qui ont participé et qui après ils ont débattu sur différentes thématiques liées à l'égalité homme-femme. On va donner maintenant la parole à l'un de vos partenaires. Merci. Merci. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Marilène Payarès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental en charge du sport, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. On vous reçoit aujourd'hui à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne, dans le cadre du projet Juste qui signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. Et dans ce projet Juste, c'est un escape game qui est proposé aux jeunes sur le thème justement des luttes contre le harcèlement et puis aussi de la sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. C'est beaucoup votre rôle aussi au sein du département. Expliquez-nous quel est le rôle du département sur ces différents sujets.
Oui, donc le rôle, d'abord je voulais préciser que cette délégation, c'est Sophie Borderie, la présidente du conseil départemental, qui l'a initiée en 2019 lorsqu'elle a pris la succession de Pierre Camani. Voilà, et donc elle m'a confié cette mission, si je puis dire, qui est évidemment très intéressante et où un travail énorme est à faire. Voilà, c'est sans relâche, si je puis dire. Alors précisez-nous, par exemple, quelle action a été menée depuis donc 2019 ? Alors, donc, je vais peut-être commencer par l'égalité, l'émission. Tout à fait, oui. Le travail qui a été fait sur l'égalité. Donc, d'abord, je voudrais aussi préciser que nous avons recruté une chargée de mission parce qu'il y avait un plan d'action obligatoire, c'est la loi à mettre en place en interne au niveau des agents du département. Donc, nous avons fait le choix de recruter une chargée de mission qui est Annelise Prusse, qui fait un travail énorme en interne, mais aussi maintenant, comme elle a bien avancé sur ce sujet interne pour les agents du département, sa mission s'étend aussi à des sujets un peu plus généraux, si je puis dire, dont nous avons, par exemple, mis en place quelque chose pour les collèges qui c'est lutter contre la précarité menstruelle des jeunes filles du Lot-et-Garonne. Donc en fait, nous avons commencé par 5 collèges tests où nous avons installé des distributeurs de protection et nous l'avons, c'est quelque chose qui a eu un succès évidemment dans les collèges tests et nous l'avons étendu à l'ensemble des collèges du département. Donc maintenant, ça fait, je crois que c'est la 5e année. Donc et ça se passe très bien. Il n'y a aucune dégradation. Tout le monde, les garçons, tout le monde respecte ces distributeurs parce que c'était pas évident. On savait pas trop comment ça allait se passer. Justement, ça n'a pas été juste l'installation de distributeurs. Il y a eu aussi une sensibilisation, un moment de partage avec ces jeunes collégiens. Oui, bien sûr, nous les avons rencontrés. Alors, c'est surtout les infirmières des établissements qui ont fait ce travail-là pour expliquer ce qui allait se passer. Et nous, le département, nous avons aussi édité un petit livret pour expliquer ce qu'étaient les règles. Donc ça, ce sont des livrets qui sont mis à disposition des élèves de 6e, garçons évidemment et filles. Et voilà, comme ça permet de comprendre ce que sont les règles. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'important et dès le plus jeune âge aussi. Est-ce qu'il y a d'autres actions ? Oui, alors nous avons aussi développé une campagne de communication sur la mixité des métiers. Alors ça, c'est interne à la collectivité, mais c'est important pour nos agents du département, parce qu'il y a quand même 1300 agents dans le département et la mobilité est importante. Nous avons aussi donc poursuivi des formations à destination des agents hommes et femmes sur la collectivité, sur le sujet de l'égalité et de la lutte contre et sur les violences aussi. Bien entendu, c'est un sujet qui est abordé avec les agents du département. Surtout, nous avons aussi organisé des campagnes de communication autour des violences sexistes et sexuelles au travail. C'est important. Donc, il y a eu des formations, des ateliers et aussi un affichage au sein de divers lieux dans le département. L'hôtel du département, mais aussi il y a de nombreuses annexes. Donc, une campagne d'affichage a eu lieu. Donc, nous avons développé aussi un baromètre de l'égalité, la création d'une newsletter aussi sur tous ces sujets. Bon, les tomes, bien entendu, qui sont maintenant, je vais dire, attendus le 8 mars, journée des droits des femmes. Donc, ce sont des femmes lot-et-garonnaises qui sont mises à l'honneur dans ces tomes. Il y a eu les femmes engagées, les femmes artistes, les femmes sportives, voilà, et j'en oublie. Et bien entendu, au mois de mars 2026, sortira un nouveau tome. D'accord. Donc ça, voilà. Et ça, on peut les retrouver aussi, ces tomes, sur le site du département, il me semble. Ça, oui, c'est ça. D'accord, très bien. Il y a aussi quelque chose de très important. Nous avons, depuis
3 ou 4 ans maintenant. C'est un appel à projet que j'ai dans ma délégation sur l'égalité, mais ce sont des ateliers à destination des collèges. Donc, pour l'instant, il y a à peu près la moitié des collèges qui ont eu ces ateliers de l'égalité. Donc, c'est les Francas, la Maison de l'Europe, la Ligue de l'enseignement qui se sont emparés, que nous avons sollicité pour intervenir dans les collèges. Donc, évidemment, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des vigies dans chaque collège du département qui puissent être des collégiens eux-mêmes dédiés à leurs collègues collégiens, à leurs camarades collégiens. D'accord, ok, d'accord. Donc ça serait un peu les former, et l'intervention de la Maison de l'Europe, de la Ligue et de la Franca, c'est ça. C'est sous forme de débat, de présentation. Quelle est leur intervention? Donc l'intervention des associations d'éducation populaire viennent dans les collèges. Donc c'est l'établissement qui sélectionne, ou qui désigne, le terme est plus approprié, les collégiens qui participeront à ces ateliers. Et ensuite, un travail est fait, donc d'échange, on écoute les collégiens, ce qu'ils ont à dire. Donc chacun après met quelque chose en œuvre, par exemple des affiches, Et ils sont après surtout là pour écouter leurs camarades. Qui peuvent avoir des problèmes sur l'égalité, les discriminations et aussi des violences, le harcèlement. Oui. Il y a déjà des vigies pour le harcèlement, mais bon, voilà. D'accord. C'est important justement que ce soit des sujets traités dès le plus jeune âge. Oui, à mon avis, c'est très important, et à mon avis, il faut commencer dès la primaire et voir la maternelle. Le département a ce rôle-là aussi, Marilène Paillarès, c'est-à-dire d'être le lien entre les structures, par exemple les structures de l'éducation avec des associations. Vous faites le lien aussi? Oui, je fais le lien. Ça m'arrive, la preuve. Donc, pour les primaires, parce que notre compétence, ce sont les collèges. Mais bien entendu, je reçois les associations qui travaillent sur le sujet de l'égalité et des violences. Donc, c'est aussi le rôle du conseil départemental d'orienter, puisque nous sommes en relation avec l'ensemble des associations. Donc, c'est notre rôle d'orienter les associations quand elles sont un peu en manque d'idées ou autres, de les aider pour œuvrer là où il y a des besoins. Marilène Paillarès, vous allez aussi intervenir donc à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne aujourd'hui dans un débat. Comment est-ce que vous le voyez, ce débat? Est-ce que vous l'avez préparé? Oui, bien sûr, je l'ai préparé, et écoutez, j'attends de voir un peu les questions des élèves, les écouter aussi. Bon, j'ai quelques informations peut-être à leur donner qu'ils ne connaissent pas, mais ce sera un échange, puisque j'ai travaillé évidemment sur quelque chose de plus général. Cela dit, je leur indiquerai quand même le travail d'un conseil départemental, la façon dont le conseil départemental peut traiter aussi ces sujets et venir en aide aux acteurs locaux. Mais c'était important pour vous d'être présente ce matin, d'autant plus que le jour où on enregistre cette interview, c'est le 25 novembre, on peut le rappeler à nos auditeurs, c'est aussi la journée de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes, donc c'était important d'être là aujourd'hui. Oui, c'est très important parce que le conseil départemental, et donc je vais donner quelques actions et quelques dispositifs que le conseil départemental a mis en place ou œuvre à côté d'autres organismes pour lutter contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, évidemment. Donc, le conseil départemental, par exemple, soutient un grand nombre d'actions et de dispositifs sur ce sujet, comme par exemple le PAC Nouveau Départ, qui permet de renforcer la coordination et l'efficacité des dispositifs existants de détection et d'accompagnement des victimes de violences. Et les équipes départementales, évidemment, par le biais des travailleurs sociaux, sont très présentes sur le sujet et permettent aussi de recueillir des signalements sur ces violences intrafamiliales. Il y a aussi le dispositif Rassure-toi qui est en partenariat avec Habitalis. Donc là, ce sont en fait des logements mis à disposition de femmes qui subissent des violences. Donc c'est une mise à l'abri
de la femme et de leurs enfants. D'accord. Il y a 12 logements qui sont disponibles et qui bénéficient d'un très grand confort. Et ce sont vraiment des appartements qui sont neufs, qui sont refaits à neuf en tout cas, et qui sont très accueillants, très chaleureux pour une femme ou un homme, parce qu'il y a quand même aussi des hommes qui subissent des violences, mais là c'est évidemment surtout des femmes qui sont mises à l'abri. Voilà, ce dispositif pour l'instant d'ailleurs a permis de mettre à l'abri 42 femmes et 49 enfants. Donc D'accord. c'est très très important. Oui. Il y a aussi les intervenants sociaux en gendarmerie, donc ça c'est un dispositif qui est un peu plus ancien, qui n'est pas très ancien non plus. C'est une convention triennale. Donc, il y a l'État, les EPCI. Maintenant, l'ensemble des EPCI, c'est assez nouveau, mais depuis l'an dernier, l'ensemble des EPCI cofinancent aussi cette action. Donc, évidemment, le conseil départemental, l'association Siliopage et le relais. Voilà, donc ces intervenants, c'est très important, sont mobilisés en commissariat et gendarmerie. Donc ça permet, quand les personnes victimes de violences intrafamiliales viennent porter plainte, elles peuvent être prises en charge immédiatement par un intervenant ou une intervenante sociale. D'accord, qui a été formé pour. D'accord. Oui. Donc après, le département soutient aussi les assos, évidemment, les associations lot-et-garonnaises qui mettent en place des actions d'accompagnement et de sensibilisation. Voilà, il y a par exemple Envole-toi dans l'Albret, la Maison déesse sur Agen, que tout le monde connaît maintenant, la Mèche également, SOS Accueil Femmes-Enfants, voilà. Et il y a d'autres certainement associations que j'oublie là, mais le département soutient toutes ces assos. Ou financièrement, mais la plupart du temps, c'est aussi quand même financièrement, ou par d'autres biais, bien entendu. D'accord. Marilène Payarès, pour terminer cette interview, si on souhaite avoir justement toutes les informations que vous venez de nous donner sur les missions du département en termes d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, on peut les retrouver sur le site du Lot-et-Garonne.fr. Sur le site du département, oui, voilà. Il y a tout est répertorié. Et puis, de toute façon, si d'autres personnes veulent plus d'informations, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi en s'adressant directement au département. Moi, je peux recevoir sans problème toutes les personnes qui souhaitent me rencontrer. Je voudrais juste rajouter quelque chose de très important que nous avons mis en œuvre depuis l'an dernier. C'est sur le sport. Depuis l'an dernier, nous faisons intervenir un organisme dans les clubs sportifs qui traitent des violences dans le sport. Et elles sont nombreuses. Et donc, je crois que c'est quelque chose dont pas grand monde ne s'empare pour l'instant. Et je pense qu'il était important que nous, le conseil départemental, travaillions sur ce sujet. D'accord, donc il y a encore aussi beaucoup de travail de toute façon. Merci à vous, Marilène Payarès. On va vous laisser maintenant parce que je crois que c'est l'heure du débat à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Merci en tout cas d'avoir pris quelques instants avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.